Voici 10 signes que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie. Respire doucement et laisse ton âme se déposer dans cette présence de paix. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est peut-être pas un hasard. Il se peut que ton cœur ait été conduit vers ce message parce qu'une saison nouvelle est en train de s'ouvrir devant toi. Tu ne la vois pas encore clairement. Tu ne comprends pas encore tout ce qui se passe autour de toi. Pourtant, dans le silence, quelque chose se prépare. Des chemins invisibles s'ouvrent. Des circonstances s'alignent. Des réponses se rapprochent. Et ce que tu prenais pour un retard pourrait être la préparation secrète d'une bénédiction plus grande que tout ce que tu avais imaginé. Mon enfant, ne laisse pas l'inquiétude gouverner tes pensées. Tu n'as pas été oublié. Ton nom n'a pas disparu de mon cœur. Tes prières n'ont pas été perdues dans le silence. Même celles que tu as prononcées avec une voix tremblante, même celles que tu n'as pas réussi à terminer, même celles qui se sont transformées en larmes sur ton visage, je les ai reçues. Je connais ce que tu attends. Je connais ce qui te fatigue. Je connais les combats que tu caches derrière ton sourire. Mais je veux aujourd'hui déposer cette certitude en toi. Ce temps difficile n'est pas la fin de ton histoire. Avant de poursuivre, si ces paroles apportent déjà un peu de paix à ton âme, abonne-toi à Lumière du Christ et reste jusqu'à la fin de ce message. Tu n'es pas ici seulement pour entendre des mots. Tu es ici pour retrouver la force de croire, pour laisser ton cœur se reposer et pour reconnaître les signes de ce que je suis déjà en train d'accomplir dans ta vie. Le premier signe apparaît souvent lorsque certaines choses commencent à quitter ta vie sans que tu comprennes pourquoi. Des relations deviennent distantes, des portes se ferment, des habitudes qui te satisfaisaient autrefois ne te donnent plus la même paix. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tout se vide. Tu pourrais croire que tu perds, alors qu'en réalité, je suis en train de faire de la place. Une grande bénédiction ne peut pas toujours entrer dans une vie encombrée par ce qui appartient à une ancienne saison. C'est pourquoi je retire parfois avec douceur ce que tu aurais gardé par peur. Je détache ton cœur de certaines personnes, de certains lieux et de certains projets qui ne pourront pas t'accompagner là où je te conduis. Ce départ peut te blesser. Cette fermeture peut te troubler. Mais tout ce qui s'éloigne n'est pas une punition. Certaines pertes sont des protections. Certaines séparations sont des délivrances silencieuses. Certaines portes fermées t'empêchent d'entrer dans une pièce où ta lumière aurait fini par s'éteindre. Ne cours donc pas derrière tout ce qui choisit de partir. Ne supplie pas chaque porte de se rouvrir. Ne pense pas que ta valeur diminue parce qu'une personne ne sait plus la reconnaître. Lorsque je prépare quelque chose de nouveau, je t'apprends d'abord à lâcher ce qui est devenu trop petit pour ton avenir. Tu n'as pas besoin de comprendre immédiatement. Tu as seulement besoin de me faire confiance. Ce vide que tu ressens n'est pas destiné à rester vide. Il deviendra un espace d'accueil. Là où une ancienne relation t'a épuisé, je placerai une présence sincère. Là où une occasion t'a été refusée, je préparerai une ouverture plus juste. Là où tu as été humilié, je restaurerai ta dignité. Tu découvriras bientôt que ce que tu appelais une perte était parfois le commencement discret de ta libération. Puis vient un autre signe. Tu ressens une fatigue inhabituelle face à ta vie ancienne. Ton âme ne parvient plus à supporter ce qu'elle acceptait autrefois. Les conversations superficielles te pèsent. Les environnements agités t'épuisent. Les compromis que tu faisais pour être accepté deviennent trop lourds. Quelque chose en toi désire davantage de silence, de vérité, de profondeur et de paix. Cette fatigue n'est pas toujours un signe de faiblesse. Elle peut être le langage de ton âme qui te dit que tu as grandi. Tu ne peux plus demeurer confortablement dans des endroits que ton esprit a déjà dépassés. Une nouvelle version de toi est en train de naître, et cette transformation crée parfois une tension intérieure. Une partie de toi veut avancer, tandis qu'une autre s'accroche encore à ce qu'elle connaît. Ne crains pas ce changement. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de devenir la personne capable de porter ce que je veux déposer entre tes mains. Car toute bénédiction exige une préparation intérieure. Si je te donnais aujourd'hui tout ce que tu demandes sans fortifier ton caractère, certaines choses pourraient devenir trop lourdes pour toi. Alors, je travaille d'abord sur ton cœur. Je t'apprends la patience. Je développe ton discernement. Je te montre comment protéger ta paix. Je t'aide à ne plus dépendre de l'approbation des autres. Tu pensais peut-être que rien ne se passait parce que ta situation extérieure n'avait pas encore changé. Pourtant, le changement le plus important a déjà commencé en toi.
tu ne réagis plus exactement comme avant. Tu commences à choisir le silence plutôt que les conflits inutiles. Tu apprends à ne plus expliquer ta valeur à ceux qui ont décidé de ne pas la voir. Tu ressens un désir nouveau de pardonner, non parce que la blessure était acceptable, mais parce que tu refuses désormais de laisser la douleur gouverner ton avenir. Voilà pourquoi certaines journées semblent étranges. Tu ne te reconnais plus entièrement, mais tu n'es pas encore devenu tout ce que tu seras. Tu te trouves entre deux saisons. L'ancienne se termine, tandis que la nouvelle n'est pas encore complètement visible. Cet espace peut sembler inconfortable. Pourtant, c'est là que je façonne les fondations de ta prochaine élévation. Un troisième signe se manifeste lorsque le silence autour de toi devient plus profond. Tu pries, mais la réponse ne vient pas immédiatement. Tu demandes une direction, mais le chemin paraît encore obscur. Tu voudrais recevoir une confirmation claire, un signe éclatant, une preuve que tout ira bien. Pourtant, rien ne semble bouger. Mon enfant, ne confonds jamais mon silence avec mon absence. Lorsque tu ne m'entends pas, je peux être plus proche que tu ne l'imagines. Il existe des œuvres qui doivent grandir dans le secret, avant d'apparaître au grand jour. Une graine ne fait aucun bruit lorsqu'elle commence à s'ouvrir sous la terre. Pourtant, dans cette obscurité, une vie nouvelle est déjà en mouvement. Il en est de même pour toi. Ce que je prépare n'a pas encore besoin d'être exposé. Certaines bénédictions doivent être protégées du regard, du doute et des paroles négatives jusqu'au moment où elles seront assez fortes pour se manifester. Voilà pourquoi tu ne peux pas encore tout raconter, tout expliquer ou tout montrer. Je t'invite à préserver certains rêves dans le sanctuaire de ton cœur. Dans ce silence, je t'apprends à croire sans voir. Je t'apprends à avancer sans recevoir toutes les explications. Je veux que ta paix ne dépende plus uniquement des circonstances visibles. Car si tu ne peux être rassuré que lorsque tout va bien, la moindre tempête volera ton repos. Mais si ta confiance est enracinée dans ma présence, tu pourras traverser les périodes d'incertitude avec un cœur stable. Aujourd'hui, même si tu ne vois aucune preuve, dis doucement au fond de toi, « Dieu travaille pour moi, même dans le silence ». Laisse cette vérité descendre profondément dans ton âme. Répète-la lorsque la peur revient. Répète-la lorsque les délais te découragent. Répète-la lorsque les autres te demandent pourquoi rien n'a encore changé. Tu n'es pas en retard, tu n'as pas raté ton moment. Ce qui t'est destiné ne passera pas devant ta porte pour entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Ce que j'ai préparé pour toi trouvera son chemin jusqu'à toi au moment juste. Continue seulement à avancer, même lentement. Garde ton cœur ouvert, protège ta paix. Car derrière ce silence que tu ne comprends pas encore, une réponse est déjà en train de prendre forme. Et tandis que tu apprends à faire confiance à ce travail invisible, un quatrième signe commence à se manifester. Ton cœur reçoit une paix que les circonstances ne peuvent pas expliquer. Les problèmes ne sont peut-être pas encore tous résolus. Les réponses que tu attends ne sont peut-être pas encore arrivées. Certaines incertitudes demeurent devant toi. Pourtant, au milieu de tout cela, tu ressens parfois une tranquillité soudaine, une certitude douce qui te murmure que tout finira par s'arranger. Cette paix ne vient pas de ton raisonnement. Ton esprit pourrait encore trouver 1000 raisons de s'inquiéter, mais quelque chose de plus profond en toi refuse désormais de céder à la peur. Tu te surprends à respirer plus librement. Tu commences à dormir avec un peu plus de confiance. Tu découvres que tu n'as plus besoin de contrôler chaque détail pour croire que ton avenir est protégé. Cette paix est ma manière de préparer ton âme avant que la réponse devienne visible. Bien souvent, je calme d'abord ton cœur avant de calmer la tempête autour de toi. Je change d'abord ce qui se passe en toi. Puis, je transforme ce qui se trouve devant toi. Car la bénédiction que je prépare ne doit pas seulement modifier tes circonstances. Elle doit aussi révéler la personne nouvelle que tu es devenue pendant l'attente. Tu as peut-être demandé que je change immédiatement ta situation. Mais je suis en train de t'apprendre quelque chose de plus précieux. Demeurer stable, même lorsque tout n'est pas encore certain. Autrefois, un simple retard suffisait à te décourager. Une parole négative pouvait voler ta joie pendant plusieurs jours. Le silence d'une personne pouvait te faire douter de ta valeur. Aujourd'hui, même si tu ressens encore la douleur, elle ne possède plus le même pouvoir sur toi. Tu avances doucement vers une liberté intérieure. Tu comprends que ta destinée ne dépend pas de l'opinion des autres. Tu découvres que les refus humains ne peuvent pas annuler ce que j'ai préparé pour toi.
Tu apprends que certains combats ne méritent plus ton énergie et que certaines provocations ne méritent plus ta réponse. Ce calme nouveau n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. C'est le signe que ton âme devient assez forte pour accueillir une saison plus grande sans perdre son équilibre. Lorsque cette paix vient, ne la repousse pas en cherchant immédiatement une nouvelle raison de t'inquiéter. Accueille-la. Reste quelques instants dans ma présence. Éloigne-toi du bruit si tu le peux. Ferme les yeux et laisse ton cœur entendre cette vérité. Tu es en sécurité entre mes mains. Tout ce qui te concerne est connu. Chaque détail de ta vie est devant moi. Rien de ce qui t'arrive ne m'échappe, et aucune obscurité ne peut empêcher la lumière que je destine à ton chemin. Tu n'as pas besoin de connaître toute la route. La lumière que je te donne aujourd'hui suffit pour le pas que tu dois accomplir maintenant. Demain recevra sa propre lumière. La semaine prochaine recevra sa propre grâce. Tu n'as pas été créé pour porter en une seule journée le poids de toute ta vie. Dépose donc ce fardeau. Ce qui doit être résolu le sera au moment juste. Ce qui doit venir trouvera son chemin. Ce qui doit partir ne pourra pas emporter avec lui ce que j'ai placé dans ton cœur. Puis un cinquième signe apparaît souvent d'une manière inattendue. Les obstacles semblent se multiplier juste avant le changement. Tu avais commencé à espérer, puis une difficulté nouvelle est apparue. Tu pensais approcher de la réponse, mais un retard supplémentaire s'est présenté. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Pourtant le chemin semble devenir plus étroit. Ne pense pas immédiatement que cela signifie que tu as choisi la mauvaise direction. Il arrive que la résistance devienne plus forte, parce que tu es proche de sortir d'une ancienne saison. Tout ce qui t'a retenu pendant longtemps ne te laissera pas toujours partir sans opposition. Les anciennes peurs reviendront peut-être frapper à la porte de ton esprit. Des voix tenteront de te convaincre que rien ne changera. Certains souvenirs essaieront de te ramener vers la personne que tu étais. Mais tu n'es plus cette personne. Tu as traversé trop de nuits pour abandonner maintenant. Tu as appris trop de choses pour retourner dans les mêmes prisons intérieures. Tu as pleuré, attendu, pardonné, recommencé et avancé, même lorsque personne ne voyait tes efforts. Cette résistance que tu rencontres n'est pas nécessairement l'annonce d'un échec. Elle peut être le dernier mouvement de ce qui perd son pouvoir sur toi. Regarde le chemin déjà parcouru. Souviens-toi des moments où tu pensais ne jamais pouvoir te relever. Pourtant, tu es encore ici. Certaines blessures qui semblaient impossibles à supporter ne dirigent plus entièrement ta vie. Certaines paroles qui t'ont brisé autrefois ne résonnent plus avec la même force. Certaines personnes dont tu pensais ne jamais pouvoir te séparer sont devenues une partie lointaine de ton histoire. Cela signifie que tu as déjà été soutenu bien plus souvent que tu ne le réalises. Si tu traverses actuellement une période où tout semble plus difficile, ne te précipite pas pour conclure que « je t'ai abandonné ». Le métal devient plus solide lorsqu'il traverse le feu, et les racines descendent plus profondément lorsque le vent secoue l'arbre. Ce que tu considères comme une pression peut être en train de développer en toi la force nécessaire pour protéger ta prochaine bénédiction. Car recevoir est une chose, mais savoir conserver dans la paix ce que l'on reçoit en est une autre. Je ne veux pas seulement ouvrir une porte devant toi. Je veux t'apprendre à franchir cette porte sans emporter avec toi toutes les peurs de ton passé. Je ne veux pas seulement te donner une nouvelle relation. Je veux guérir en toi ce qui pourrait t'empêcher de recevoir un amour sincère. Je ne veux pas seulement améliorer tes ressources. Je veux t'enseigner la sagesse, la patience et la gratitude afin que cette abondance ne devienne jamais une nouvelle source d'inquiétude. Voilà pourquoi la préparation semble parfois plus longue que prévu. Tu vois seulement ce que tu demandes, mais moi, je vois aussi tout ce que cette bénédiction exigera de toi. Je vois les responsabilités qui l'accompagneront. Je vois les personnes que tu devras aider. Je vois les décisions que tu devras prendre. Je vois également les tentations, les distractions et les faux visages qui pourraient apparaître lorsque ta vie commencera à changer. Alors, je fortifie ton discernement avant l'élévation. Je t'apprends à reconnaître les intentions cachées. Je t'aide à ne plus confondre une présence familière avec une présence bienveillante. Je te montre que toutes les personnes qui applaudissent ton succès ne se réjouissent pas nécessairement pour toi, et que certaines de celles qui te corrigent avec sincérité peuvent être de véritables protections sur ton chemin. Ne partage donc pas tous tes projets avec tout le monde. Il existe des rêves qui doivent mûrir dans le silence.
Il existe des décisions qui doivent être protégées par la prière avant d'être annoncées. Tu n'as pas besoin de convaincre les autres que quelque chose de grand se prépare. Laisse les fruits parler lorsque leur saison sera venue. Et pendant que cette résistance essaye de troubler ton esprit, garde les yeux fixés sur la paix que je dépose en toi. Ne prends pas de décision permanente sous l'effet d'une émotion passagère. Je les réveillerai pour leur faire entendre ma voix. Jérémie chapitre 33 verset 3. Ne renonce pas à ton avenir simplement parce que cette journée est difficile. Un mauvais moment n'est pas une mauvaise destinée. Une porte lente à s'ouvrir n'est pas une porte définitivement fermée. Une saison silencieuse n'est pas une vie oubliée. Si ces paroles ressemblent à ce que tu traverses, écris simplement dans les commentaires « Je fais confiance à Dieu, même dans l'attente ». Que cette phrase ne soit pas seulement un commentaire, mais une déclaration venant du plus profond de ton âme. Et si ce message apaise ton cœur, tu peux aussi laisser un « j'aime », afin qu'une autre personne fatiguée puisse le recevoir au moment où elle en aura le plus besoin. Reste encore dans cette présence, car les signes suivants sont parfois les plus discrets, mais aussi les plus puissants. Ils se révèlent lorsque de nouvelles connexions commencent à apparaître, lorsque certaines portes s'ouvrent sans que tu aies besoin de les forcer, et lorsque ton intuition devient plus claire. Ce qui vient vers toi ne demandera pas toujours un combat épuisant. Certaines bénédictions porteront la marque de ma paix. Elles ne créeront pas de confusion permanente dans ton âme. Elles te feront comprendre pourquoi tant d'autres chemins n'avaient pas fonctionné. Tu regarderas un jour derrière toi, et tu verras que chaque détour avait une raison, que chaque attente t'avait préparé, et que même les jours les plus silencieux faisaient partie du chemin. Continue donc d'avancer. Tu es peut-être beaucoup plus proche de ta nouvelle saison que tes yeux ne peuvent encore le voir. Et lorsque cette nouvelle saison commence à se rapprocher, un 6e signe apparaît doucement sur ton chemin. De nouvelles personnes entrent dans ta vie, parfois de manière totalement inattendue. Une conversation imprévue, une rencontre simple, un message reçu au moment précis où tu avais besoin d'encouragement. Une personne qui reconnaît en toi quelque chose que les autres n'avaient jamais su voir. Ne méprise pas ces rencontres. Certaines connexions ne sont pas accidentelles. Elles peuvent devenir des ponts vers une nouvelle étape de ta destinée. Toutes les bénédictions ne descendront pas directement du ciel sous une forme spectaculaire. Certaines viendront par l'intermédiaire d'une personne sincère, d'un conseil juste, d'une occasion partagée ou d'une main tendue au moment où tu pensais devoir tout accomplir seul. Tu as peut-être appris à te méfier, parce que certaines personnes t'ont déçu. Tu as donné ta confiance, et tu as été trahi. Tu as ouvert ton cœur, et quelqu'un a utilisé ta vulnérabilité contre toi. Tu as soutenu des personnes qui ont disparu lorsque tu as eu besoin d'elles. Alors, pour te protéger, tu as construit des murs. Tu t'es promis de ne plus attendre quoi que ce soit de personne. Je comprends cette prudence. Je connais la profondeur de tes blessures et Jérémie. Je ne te demande pas d'ouvrir aveuglément la porte de ton cœur. Mais ne laisse pas les erreurs du passé t'empêcher de reconnaître les personnes justes que je place maintenant sur ton chemin. Tout le monde n'est pas venu pour te blesser. Tout le monde ne porte pas une intention cachée. Il existe encore des âmes sincères, capables de t'aimer sans te manipuler, de t'encourager sans te jalouser, et de célébrer ta lumière sans essayer de l'éteindre. Je t'ai enseigné le discernement afin que tu puisses faire la différence entre une présence qui nourrit ta paix et une présence qui épuise ton âme. Observe ce que tu ressens après avoir parlé avec une personne. Te sens-tu constamment confus, diminué ou coupable? Ou bien ressens-tu davantage de courage, de clarté et d'espérance? Une connexion saine ne sera pas toujours parfaite, mais elle ne te demandera pas de renoncer continuellement à ta dignité pour être conservée. Certaines personnes entreront dans ta vie pour t'aider à reconnaître une capacité que tu avais oubliée. Elles verront un potentiel là où tu ne voyais que tes limites. Elles prononceront une parole qui réveillera un rêve endormi. Elles ne feront peut-être qu'un court passage dans ton histoire, mais leur présence laissera une lumière durable. D'autres personnes resteront plus longtemps. Elles marcheront avec toi lorsque la route sera encore incertaine. Elles ne viendront pas seulement profiter du fruit, elles respecteront aussi le temps des racines. Elles comprendront tes silences. Elles ne se sentiront pas menacées par ta croissance. Elles pourront te corriger avec respect et t'aimer sans exiger que tu deviennes quelqu'un d'autre. Accueille ces connexions avec sagesse, sans précipitation, mais aussi sans peur excessive. Ne dévoile pas tout ton cœur dès les premiers instants.
Laisse le temps révéler la vérité des intentions. Ce qui est sincère ne craindra pas la patience. Ce qui vient de moi n'aura pas besoin de te forcer, de te menacer ou de créer une urgence artificielle pour demeurer dans ta vie. Et si, en ce moment, tu te sens seul, ne pense pas que cette solitude sera éternelle. Elle a peut-être été nécessaire pour nettoyer ton environnement, réparer ton cœur et t'apprendre à reconnaître ta propre valeur. Mais vient un temps où les connexions préparées commencent à apparaître. Elles ne ressembleront pas toujours à ce que tu avais imaginé, mais elles porteront une paix différente. Le 7e signe se manifeste lorsque certaines portes commencent à s'ouvrir avec une fluidité que tu n'avais jamais connue auparavant. Pendant longtemps, tu as peut-être forcé des situations. Tu as frappé à des portes qui refusaient obstinément de s'ouvrir. Tu as dépensé ton énergie pour convaincre des personnes qui ne voulaient pas croire en toi. Tu as tenté de maintenir des projets qui s'effondraient continuellement. Puis, soudainement, quelque chose change. Une possibilité apparaît. Une réponse arrive. Une personne te recommande sans que tu l'aies supplié. Une solution se présente là où tu ne voyais auparavant qu'un mur. Ce qui semblait compliqué devient plus clair. Ce qui demandait autrefois un effort épuisant commence à se mettre en place avec une étonnante simplicité. Cela ne signifie pas que la bénédiction ne demandera aucun travail. Toute construction durable exige de la discipline, de la patience et de la responsabilité. Mais il existe une différence entre travailler avec détermination et lutter continuellement contre une porte qui n'est pas la tienne. Ce qui est aligné avec ta saison peut exiger des efforts sans détruire ta paix. Tu pourras ressentir de la fatigue, mais au fond de toi, tu sauras que tu avances dans la bonne direction. Apprends donc à reconnaître la différence entre la persévérance et l'acharnement. Persévérer, c'est continuer malgré les difficultés, tout en conservant une conviction intérieure. S'acharner, c'est tenter de maintenir par la peur ce qui ne cesse de troubler ton âme et de diminuer ta dignité. Tu n'as pas été appelé à poursuivre éternellement ce qui fuit devant toi. Certaines bénédictions ne te demanderont pas de te battre pour prouver que tu les mérites. Elles te rencontreront lorsque tu seras prêt. Elles porteront une simplicité qui te surprendra. Tu te demanderas pourquoi tu avais passé tant de temps à essayer d'ouvrir d'autres portes. Et tu comprendras que ce refus qui t'avait fait pleurer te protégeait d'un endroit trop étroit pour la personne que tu devenais. Lorsque la bonne porte s'ouvrira, n'aie pas peur d'avancer simplement parce que les anciennes se sont refermées devant toi. Ton passé peut t'avoir appris à anticiper la déception. Même devant une occasion favorable, une voix intérieure peut murmurer « Et si cela échouait encore ? Et si je souffrais encore ? Et si je n'étais pas capable ?» Mais écoute ma voix plus profondément que celle de la peur. Je ne t'ai pas conduit jusqu'ici pour t'abandonner au seuil de ta nouvelle saison. Si une occasion vient avec la paix, la clarté et la confirmation intérieure, avance avec sagesse. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser avant de commencer. Tu apprendras en marchant. Les ressources nécessaires pourront apparaître étape après étape. Ne refuse pas une réponse simplement parce qu'elle arrive sous une forme différente de celle que tu avais imaginée. Tu avais peut-être demandé une porte précise, mais je connais le chemin qui préservera le mieux ton avenir. Tu avais demandé que certaines personnes restent, mais leur départ était nécessaire pour que d'autres puissent entrer. Tu avais demandé une réponse immédiate, mais le délai a développé en toi une force que la rapidité ne t'aurait jamais donnée. Une grande bénédiction ne ressemble pas toujours à un événement éclatant. Parfois, elle commence par une petite idée qui refuse de quitter ton esprit. Parfois, elle prend la forme d'une conversation de quelques minutes. Parfois, elle se cache dans une décision courageuse. Quitter ce qui détruit ta paix, recommencer après un échec, demander de l'aide, pardonner, ou enfin croire que tu mérites une vie nouvelle. Ne méprise pas les petits commencements. Une rivière puissante peut naître d'une source presque invisible. Une transformation profonde peut commencer par une seule pensée, acceptée au bon moment. La bénédiction que je prépare pourrait déjà être présente sous la forme d'une graine, mais tu attends peut-être un arbre entièrement formé. Regarde donc attentivement ce que tu as entre les mains aujourd'hui. Quelle idée revient constamment dans ton cœur? Quelle occasion discrète s'est présentée récemment? Quelle personne sincère essaie de t'encourager? Quel pas peux-tu accomplir sans attendre que tout soit parfait? Il est possible que la réponse que tu demandes ait déjà commencé, mais que sa forme humble t'ait empêché de la reconnaître.
Je ne te demande pas de courir. Je te demande seulement de ne pas rester immobile à cause de la peur. Fais le prochain pas avec foi, puis fais-en un autre. Tu découvriras progressivement que le chemin se révèle à celui qui accepte d'avancer. Et lorsque tu verras ces portes s'ouvrir, garde ton cœur humble. N'oublie pas les jours où tu as prié dans le secret. N'oublie pas les personnes qui t'ont soutenu lorsque personne ne voyait encore ce que tu portais. N'utilise jamais ta nouvelle position pour mépriser ceux qui traversent la saison dont tu viens de sortir. Ta bénédiction ne sera pas seulement destinée à ton confort. Elle deviendra aussi une lumière pour quelqu'un d'autre. Ce que je dépose entre tes mains pourra restaurer plus qu'une seule vie. Ton témoignage donnera du courage à ceux qui pensent que leur attente ne finira jamais. Ta guérison montrera qu'une blessure n'est pas obligée de devenir une identité. Ton relèvement rappellera à une âme fatiguée qu'un nouveau commencement reste possible. Continue donc à observer les signes avec un cœur paisible. Car après les nouvelles connexions et les portes qui s'ouvrent, vient souvent une transformation encore plus profonde. Tes désirs commencent à changer, ton discernement devient plus clair, et ce qui te fascinait autrefois ne peut plus détourner ton regard de ce qui compte réellement. Et lorsque tes désirs commencent à changer, le 8e signe se révèle. Tu ne demandes plus seulement une bénédiction extérieure, tu désires devenir intérieurement prêt à la recevoir. Autrefois, tes prières étaient peut-être uniquement tournées vers ce que tu voulais obtenir. Tu demandais une porte ouverte, une guérison, une relation, une amélioration financière, une réponse rapide ou la fin immédiate d'un problème. Mais maintenant, quelque chose de plus profond grandit en toi. Tu commences à demander la sagesse pour bien gérer ce qui viendra. Tu veux que ton cœur reste pur lorsque ta situation changera. Tu désires conserver la paix, même lorsque les responsabilités augmenteront. Tu ne cherches plus seulement à sortir de la douleur. Tu veux comprendre ce que cette traversée est venue t'enseigner. Tu ne souhaites plus seulement être vu. Tu veux devenir une lumière véritable. Ce changement dans tes prières annonce une transformation profonde. Ton âme n'est plus uniquement concentrée sur le cadeau. Elle se rapproche de celui qui donne. Tu découvres que certaines choses que tu désirais autrefois ne correspondent plus à la personne que tu es en train de devenir. Certaines ambitions perdent leur pouvoir sur toi. Certaines comparaisons ne t'intéressent plus. Certaines apparences cessent de te séduire. Tu regardes désormais au-delà de ce qui brille. Tu veux ce qui possède une valeur réelle. Tu veux une paix qui ne disparaît pas lorsque les circonstances changent. Tu veux une relation qui ne t'oblige pas à trahir ton âme. Tu veux une réussite qui ne détruit ni ta santé, ni ta famille, ni ton intégrité. Tu veux une abondance qui te permette de donner, de soutenir et de relever. Ce nouveau désir est une préparation. Car la bénédiction la plus dangereuse est celle que l'on reçoit avant d'avoir appris à emporter le poids. Beaucoup demandent une élévation, mais peu demandent le caractère nécessaire pour demeurer humble lorsqu'elle arrive. Beaucoup désirent être vus, mais peu se préparent à résister aux distractions qui accompagnent la visibilité. Beaucoup veulent recevoir davantage, sans apprendre à gérer fidèlement ce qu'ils possèdent déjà. Voilà pourquoi je travaille sur les petites choses. Je regarde la manière dont tu traites ce qui semble insignifiant. Je vois comment tu utilises ton temps. Je vois ce que tu fais lorsque personne ne t'observe. Je vois la façon dont tu parles de ceux qui t'ont blessé. Je vois si tu conserves la bonté lorsque la reconnaissance tarde à venir. Cette préparation invisible est précieuse. Ne pense jamais que les petits efforts sont inutiles. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que la vengeance, tu te prépares. Chaque fois que tu refuses de répondre au mal par le mal, tu te prépares. Chaque fois que tu restes fidèle à tes valeurs malgré la solitude, tu te prépares. Chaque fois que tu continues à servir, à aimer et à espérer, sans recevoir immédiatement de récompense, ton cœur devient plus vaste. Tu pourrais avoir l'impression que personne ne voit tes sacrifices. Pourtant, rien n'est perdu. Aucun acte sincère n'est oublié. Aucune larme versée dans la solitude n'est inutile. Chaque fois que tu as choisi de continuer, alors que tu aurais pu abandonner, une force nouvelle s'est formée en toi. La grande bénédiction que je prépare ne viendra pas remplir un vide destiné à être comblé par ma présence. Elle ne sera pas une idole à laquelle tu confieras toute ton identité. Elle viendra enrichir une âme qui a appris que sa valeur ne dépend ni de ce qu'elle possède, ni de l'attention qu'elle reçoit, ni du regard des autres. Si ta paix dépend entièrement d'une personne,
la peur de la perdre deviendra une prison. Si ta valeur dépend uniquement de ta réussite, chaque échec deviendra une condamnation. Si ton bonheur dépend seulement de l'argent, tu pourras posséder davantage, tout en vivant dans la crainte constante de manquer. Mais lorsque ton identité est enracinée en moi, tu peux recevoir sans devenir esclave de ce que tu reçois. Alors je t'apprends à être reconnaissant aujourd'hui, avant même que tout ne change. La gratitude n'est pas le refus de reconnaître les difficultés. Elle est la décision de voir que, même au milieu de l'épreuve, toute lumière n'a pas disparu. Tu respires encore, ton histoire continue. Tu possèdes encore la capacité d'aimer, de recommencer, de croire et de construire. Lorsque tu remercies pour les petites choses, ton regard devient capable de reconnaître les grandes. Tu comprends que la bénédiction n'est pas toujours cachée dans un événement futur. Elle est aussi présente dans cette force qui t'a empêché de sombrer, dans cette personne qui a pris de tes nouvelles, dans cette nuit où ton cœur a enfin trouvé un peu de repos, dans cette nouvelle idée qui a rallumé ton espérance. Et de cette gratitude naît le 9e signe. Ton intuition spirituelle devient plus claire. Tu commences à ressentir avec davantage de précision ce qui nourrit ton âme et ce qui l'éloigne de la paix. Avant même qu'une situation révèle entièrement sa nature, quelque chose en toi t'avertit ou te rassure. Tu ressens quand il faut avancer, quand il faut patienter et quand il faut t'éloigner. Cette sensibilité ne doit pas être confondue avec la peur. La peur est agitée, pressante et confuse. Elle imagine constamment le pire. Elle veut te faire réagir immédiatement. Le discernement, lui, possède une profondeur calme. Même lorsqu'il t'avertit, il ne détruit pas ta capacité à réfléchir. Il t'invite à observer, à prier et à attendre que la vérité se confirme. Apprends à reconnaître cette différence. Toutes les pensées qui traversent ton esprit ne viennent pas de moi. Certaines naissent de tes blessures, de tes inquiétudes ou de tes expériences passées. C'est pourquoi tu ne dois pas prendre chaque émotion pour une direction. Laisse le temps, la paix et la cohérence confirmer ce que ton cœur ressent. Lorsque je te guide, les confirmations apparaissent souvent progressivement. Une même vérité revient par différents chemins. Une conversation répond à une question que tu portais en secret. Une porte se ferme au moment où ton cœur commençait déjà à perdre la paix. Une occasion inattendue correspond exactement à une capacité que tu avais développée dans l'ombre. Tu pourrais appeler cela une coïncidence. Mais certaines répétitions sont des invitations à prêter attention. Ne deviens pas obsédé par les signes au point d'oublier la sagesse. Mais ne sois pas non plus tellement distrait que tu ignores les directions discrètes qui se présentent à toi. Il se peut que tu ressentes depuis quelque temps le besoin de quitter une habitude qui t'affaiblit. Il se peut qu'un projet ancien revienne régulièrement dans tes pensées. Il se peut que ton cœur t'invite à pardonner, à reprendre contact avec une personne sincère, à commencer une formation, à mieux prendre soin de toi, ou à mettre de l'ordre dans un domaine que tu as longtemps négligé. Ne repousse pas toujours ces mouvements intérieurs. La préparation d'une bénédiction peut commencer par une obéissance très simple. Ranger ce qui est désordonné. Terminer ce que tu as commencé. Économiser avec discipline. Demander pardon. Fermer une porte malsaine. Accepter une aide. Recommencer à apprendre. Prendre soin de ton corps. Retrouver le silence. Tu attends peut-être que je fasse quelque chose d'immense, tandis que je t'invite aujourd'hui à accomplir un petit pas. Ce petit pas n'aura peut-être rien de spectaculaire, mais il pourra changer la direction de tout ton chemin. Une décision prise dans la paix possède parfois plus de puissance que des années d'hésitation. N'aie donc pas peur d'écouter cette douce conviction qui revient sans violence. Lorsque la direction est juste, elle ne nourrit pas ton orgueil. Elle développe ta paix, ta responsabilité et ton amour. Elle ne te pousse pas à écraser les autres pour atteindre ton but. Elle t'apprend à avancer sans perdre ton âme. Et si tu as commis des erreurs, en essayant de discerner le bon chemin, ne te condamne pas. Je sais te rediriger. Une mauvaise décision n'annule pas toute ta destinée. Tu peux apprendre, corriger, revenir et recommencer. Ma grâce est plus grande que tes détours. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être guidé. Tu as seulement besoin de rester humble, attentif et disposé à reconnaître lorsqu'un changement est nécessaire. Je ne te demande pas de ne jamais tomber. Je t'apprends à ne plus construire ta maison
à l'endroit où tu es tombé. Relève-toi donc sans honte. Ce que tu as vécu t'a donné une compréhension que tu n'avais pas auparavant. Tu es désormais capable de reconnaître plus rapidement les environnements qui troublent ta paix, les promesses qui ne reposent sur aucune vérité, et les relations qui demandent tout sans jamais rien nourrir. Ton discernement grandit parce que ta prochaine saison exigera des choix plus profonds. Toutes les portes ouvertes ne devront pas être franchies. Toutes les propositions avantageuses ne seront pas bonnes pour ton âme. Toutes les personnes attirées par ta lumière ne seront pas appelées à marcher près de toi. La bénédiction n'est pas seulement de recevoir de nouvelles possibilités, elle est aussi de savoir lesquelles choisir. Reste donc proche de ma présence. Plus ton cœur sera calme, plus ta direction deviendra claire. Le bruit nourrit la confusion, mais le silence révèle souvent ce que l'agitation cachait. Et bientôt, le dernier signe se manifestera. Malgré tout ce que tu as traversé, une espérance inexplicable refusera de mourir en toi. Elle sera la preuve silencieuse que ton histoire ne se termine pas dans cette vallée. Et voici le 10e signe, celui qui rassemble tous les autres. Malgré les déceptions, les retards et les nuits difficiles, une espérance inexplicable refuse de mourir en toi. Tu as essayé de l'oublier. Tu as parfois voulu cesser de croire pour ne plus risquer d'être déçu. Tu t'es dit que tu n'attendrais plus rien, que tu accepterais simplement une vie plus petite que celle que ton âme imaginait. Pourtant, au moment même où tu pensais avoir abandonné, une faible lumière s'est remise à briller dans ton cœur. Cette espérance n'est pas une illusion. Elle est le souvenir de ce que j'ai déposé en toi. Elle demeure parce que ton histoire n'est pas terminée. Tu n'aurais pas traversé tout ce chemin pour t'arrêter dans cette vallée. Tu n'aurais pas été fortifié pendant tant d'épreuves si rien de nouveau ne devait naître de cette préparation. Mon enfant, ce que tu as vécu n'a pas détruit ta destinée. Les erreurs que tu as commises n'ont pas supprimé ton nom de mon cœur. Les années que tu crois avoir perdues ne sont pas impossibles à restaurer. Je peux faire naître une saison de joie à partir d'un terrain qui semblait entièrement desséché. Je peux utiliser tes cicatrices pour porter une lumière que tes blessures seules ne pouvaient pas révéler. Tu as cru que ton temps était passé parce que d'autres ont avancé avant toi. Tu les as regardés recevoir ce que tu demandais depuis longtemps. Tu as vu leurs portes s'ouvrir pendant que les tiennes semblaient rester fermées. Et dans le secret, tu t'es demandé « Pourquoi pas moi ? M'as-tu oublié ? Ai-je fait quelque chose qui m'empêche d'être béni ?» Écoute attentivement. Le chemin d'une autre personne ne mesure pas la valeur du tien. Ce qui arrive dans sa vie ne retire rien à ce qui est préparé pour toi. Tu ne connais pas les combats qui se cachent derrière son apparence. Tu ne connais pas les responsabilités liées à ce qu'elle reçoit. Tu ne connais pas non plus le temps nécessaire pour que ta propre bénédiction atteigne sa pleine maturité. Ne compare pas les racines cachées de ta vie aux fruits visibles de quelqu'un d'autre. Ton histoire possède son rythme. Ta saison viendra avec la préparation qui lui correspond. Ce que tu recevras au moment juste apportera plus de paix que ce que tu aurais obtenu en le forçant trop tôt. L'espérance qui persiste en toi est donc une invitation à continuer. Non pas à vivre dans une attente inquiète, mais à te préparer dans la confiance. Vis aujourd'hui avec fidélité. Prends soin de ce que tu possèdes déjà. Honore les personnes sincères qui marchent près de toi. Accomplis avec sérieux les petites responsabilités. Ne suspends pas toute ta joie jusqu'au jour où ta demande sera exaucée. Tu peux être en chemin vers une grande bénédiction et goûter dès maintenant aux petites grâces de chaque journée. Tu peux attendre une porte tout en remerciant pour la fenêtre déjà ouverte. Tu peux désirer davantage sans mépriser ce qui est présent. Tu peux croire à demain sans refuser de vivre aujourd'hui. Car la préparation n'est pas une salle vide où tu dois rester immobile. Elle est un lieu de transformation. Chaque journée te donne l'occasion de devenir plus sage, plus libre, plus aimant et plus conscient de ma présence. Ce que tu deviens durant l'attente possède parfois plus de valeur que ce que tu attends. Bientôt, tu comprendras pourquoi certaines réponses avaient tardé. Tu verras que certains délais t'ont empêché de rencontrer une situation au mauvais moment. Tu découvriras que certaines fermetures t'avaient redirigé vers un chemin plus sûr. Tu remercieras même pour certaines séparations qui t'avaient autrefois brisé le cœur, car elles auront libéré l'espace nécessaire à une présence plus sincère. Tu regarderas derrière toi et tu comprendras que je n'étais absent dans aucune saison. J'étais là lorsque tu pleurais sans pouvoir expliquer ta douleur. J'étais là quand tu te relevais le matin avec un cœur épuisé. J'étais là lorsque tu continuais à aider les autres alors que toi-même, tu avais besoin d'être soutenu.
J'étais là dans chaque respiration, dans chaque recommencement et dans chaque moment où une force inattendue t'empêchait d'abandonner. Je suis encore là maintenant. Je suis dans cette paix qui descend doucement sur ton âme pendant que tu écoutes ces paroles. Je suis dans cette certitude discrète qui te dit que quelque chose peut encore changer. Je suis dans le courage qui renaît au moment même où tu croyais l'avoir perdu. Alors ne crains pas la suite. Tu n'auras pas à traverser seul ce qui t'attend. La grâce qui t'a conduit jusqu'ici t'accompagnera encore. Tu recevras la sagesse pour les décisions à venir, la force pour les responsabilités nouvelles et le discernement pour protéger ce qui te sera confié. Lorsque la bénédiction arrivera, souviens-toi de rester humble. Ne laisse pas l'abondance te faire oublier le silence, où tu as appris à croire. N'abandonne pas les valeurs qui t'ont maintenu debout. Ne ferme pas ton cœur aux personnes qui traversent encore leur propre nuit. Deviens pour elles la présence que tu aurais aimé rencontrer pendant tes jours les plus difficiles. Que ta réussite ne soit pas seulement une preuve de ce que tu peux accomplir, mais aussi un instrument de bonté. Que ta guérison devienne une parole d'espérance. Que ta paix rassure ceux qui vivent dans la peur. Que ton témoignage rappelle à quelqu'un qu'aucune saison ne dure éternellement. Peut-être que ta grande bénédiction sera une porte professionnelle. Peut-être qu'elle sera une restauration familiale, une guérison intérieure, une rencontre, une idée, une nouvelle ressource, ou simplement le retour d'une paix que tu pensais avoir perdue pour toujours. Quelle que soit sa forme, ne l'enferme pas dans tes attentes. Laisse-moi te surprendre. Certaines réponses seront plus profondes que tes demandes. Tu demandais peut-être que la situation change, mais je vais aussi changer ton regard. Tu demandais le retour d'une personne, mais je pourrais te révéler que la véritable bénédiction était de retrouver ta liberté. Tu demandais une solution immédiate, mais je pourrais faire de toi une personne capable d'apporter des solutions à beaucoup d'autres. Ce qui vient ne sera pas toujours spectaculaire aux yeux du monde, mais tu reconnaîtras sa valeur par la paix qu'il apportera à ton âme. Tu n'auras plus besoin de supplier ce qui est juste de rester. Tu n'auras plus besoin de diminuer ta lumière pour être accepté. Tu n'auras plus besoin de vivre dans une inquiétude constante pour protéger ce qui est véritablement aligné avec ton chemin. Aujourd'hui, je t'invite à déposer tes inquiétudes une dernière fois. Dépose la date que tu avais fixée. Dépose la manière exacte dont tu pensais que tout devait se produire. Dépose le nom de la personne que tu pensais indispensable. Dépose le besoin de tout comprendre avant d'avancer. Dis simplement au fond de ton cœur, « Je te fais confiance. Même si je ne vois pas encore, je crois que tu travailles. Même si je ne comprends pas, je choisis la paix. Même si le chemin est lent, je continuerai d'avancer. » Laisse ces mots devenir une prière. Laisse-les traverser les endroits fatigués de ton âme. Là où la peur s'était installée, que la confiance revienne. Là où la déception avait fermé une porte, que l'espérance recommence à respirer. Là où le passé avait prononcé une condamnation, qu'un nouveau commencement se lève. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, tu n'es pas trop brisé pour être restauré, tu n'es pas trop âgé, trop en retard ou trop éloigné pour entrer dans une nouvelle saison. Tant qu'il y a encore un souffle en toi, il existe encore une possibilité de transformation. Regarde les signes. Certaines choses ont quitté ta vie pour faire de la place. Ton âme ne supporte plus ce qui l'éloignait de la paix. Le silence t'a appris à croire sans voir. Une tranquillité nouvelle grandit en toi. La résistance t'a rendu plus fort. Des connexions sincères commencent à apparaître. Certaines portes s'ouvrent sans être forcées. Tes désirs deviennent plus profonds. Ton discernement s'éveille. Et malgré toutes les tempêtes, ton espérance est toujours vivante. Tout cela ne signifie pas que tu ne connaîtras plus aucune difficulté. Mais cela signifie que les difficultés ne possèdent plus le dernier mot. Elles ne peuvent pas empêcher ce qui doit naître. Elles ne peuvent pas annuler le travail accompli dans ton cœur. Elles ne peuvent pas voler une destinée enracinée dans la foi. Alors avance aujourd'hui comme une personne accompagnée. Marche avec calme. Ne te précipite pas pour prouver quoi que ce soit. Ce qui est véritable n'a pas besoin d'agitation pour exister. Continue à faire ta part avec fidélité, puis confie-moi ce qui dépasse tes forces. Et si tu reçois ce message comme une confirmation, écris dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir la bénédiction que Dieu prépare pour moi ». Que cette déclaration marque le commencement d'une confiance nouvelle. Offre un « j'aime » à cette vidéo,
afin qu'elle puisse trouver une autre âme qui traverse une attente silencieuse. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à Lumière du Christ pour rester entouré de messages qui fortifient ta foi et apaisent ton cœur. Maintenant, reste encore quelques instants dans cette présence. Ne retourne pas immédiatement au bruit. Respire lentement et laisse la paix s'installer. Tu n'as pas besoin de courir vers ton miracle. Continue seulement à marcher avec confiance. Ce qui t'est destiné connaît ton adresse. Ce que Dieu a préparé pour toi arrivera au moment juste. Que ta nuit soit paisible, que ta journée soit remplie de force, que ton cœur demeure protégé contre le découragement. Et lorsque le doute essaiera de revenir, souviens-toi de ceci. Même lorsque tu ne vois rien, Dieu agit. Même lorsque tu n'entends rien, Dieu prépare. Même lorsque tu ne comprends rien, Dieu te conduit. La bénédiction n'est peut-être pas aussi loin que tu le penses. Elle est peut-être déjà en chemin vers toi.